Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel dédié à Excel de nouveau. Alors aujourd'hui je vais aborder la construction d'un graphique. Voilà, donc comme son nom l'indique, je vais parler d'un graphique heatmap. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Alors un graphique heatmap, donc autrement appelé en français une carte thermique, ça va vous permettre de pouvoir effectivement créer un graphique totalement innovant et qu'on voit très rarement dans les entreprises, mais qui peut justement changer un petit peu de l'ordinaire et vous montrer des données visuelles, euh, donc en mettant des codes couleurs en fonction du contenu de la cellule de votre feuille Excel. Alors comment ça marche ce graphique là? Vous allez voir, ça va être très simple à construire. Alors, je suis parti d'un exemple ici, voilà, ça ressemble juste à un petit calendrier, voilà, de la semaine, et en mettant ici donc des horaires par tranche d'air. Donc voilà, je vais séparer ma journée par tranche d'heures. Voilà, en gros, j'ai mis entre minuit et 2 heures et 4 heures. Ça vous permet de pouvoir ici réaliser un tableau du genre hotline. Voilà, donc ça sera très pratique pour suivre l'activité d'une hotline, pour voir les pics d'appels dans une journée, savoir où se trouve ce pic. Mais vous allez voir que en créant un graphique de type heatmap, donc on va pouvoir se rendre compte du pic beaucoup plus facilement et surtout visuellement. Alors, pour l'instant, ce tableau n'a pas de données. Eh bien, on va aller en construire de suite. Alors, je vais aller chercher une fonction qui s'appelle aléa entre bornes et je vais créer ici des valeurs. Donc, je vais prendre la valeur min qui va être 100, je vais prendre une valeur max. Voilà, on va faire varier un peu les données entre, entre 100 et 1000. Voilà, je vais essayer de remplir tout mon tableau. Voilà, donc ici j'ai des tableaux, j'ai un tableau qui a été construit avec des valeurs aléatoires. Si je tape F9, vous allez voir qu'automatiquement mes données vont s'actualiser, voilà, vont changer au fur et à mesure. Et à partir de là, je vais construire mon graphique heatmap. Alors mon graphique heatmap, pour ça, je vais sélectionner toutes mes données que je vais mettre en forme et je vais utiliser voilà un outil tout simple qui va être l'outil mise en forme conditionnelle. Je vais créer ici une nouvelle règle. Je vais bouger ici ma petite fenêtre. Et cette nouvelle règle donc va concerner ici, je vais prendre ici une échelle à 2 couleurs. Je vais ici lui définir mon minimum, donc ça sera ma valeur nombre, et ici ma valeur supérieure, ça sera la valeur supérieure correspondant à mon tableau. Alors je vais faire plutôt l'inverse au côté couleur, donc je vais prendre ici des couleurs plutôt très claires pour les mini, et dans les maxi je vais prendre plutôt, alors on va rester dans un même code couleur, un bleu plutôt foncé pour les valeurs supérieures. Voilà, et là vous allez voir que automatiquement mon tableau s'est mis en forme en tenant compte donc des valeurs, et vous voyez que les valeurs les plus importantes sont en bleu foncé et les valeurs les moins importantes sont en bleu très clair, et on a ici quelques nuances de couleurs. Si je fais F9, vous allez voir qu'automatiquement, vu que nous avons utilisé une mise en forme conditionnelle, eh bien mon tableau va s'actualiser automatiquement. Voilà, une dernière étape pourrait être sympathique, c'est de pouvoir ici masquer nos valeurs et ne garder que les couleurs de remplissage. Alors pour ça, nous allons sélectionner toutes les données et nous allons formater donc en faisant un clic droit sur la sélection, format de cellule, et nous allons personnaliser ici notre type. Et pour masquer les valeurs numériques, tout simplement, il suffit de taper 2 points-virgule. Voilà, on fait OK. Et voilà, donc nos valeurs ont disparu, mais notre mise en forme conditionnelle n'empêche pas son fonctionnement, puisque là, si je fais F9 plusieurs fois, vous voyez que mon tableau ici s'actualise. Voilà, donc ce type de graphique heatmap peut être très pratique. Voilà, c'est ou carte thermique en français. Ça va vous permettre de pouvoir mettre du visuel sur des données et se rendre compte effectivement de pouvoir par rapport à une valeur mettre une couleur correspondante donc à son contenu. Alors, voilà, un autre exemple ici, je vais vous en montrer un, voilà, qui est un petit peu différent. Là ici, j'ai repris le même principe, si ce n'est que voilà, j'ai tenu compte ici d'un critère, et ici je lui ai mis un code couleur en fonction de mes critères. Voilà, toutes les valeurs supérieures à 1000 seront en noir, entre 800 et 1000 on sera en bleu un peu plus clair, et ainsi de suite jusqu'à blanc si c'est des valeurs inférieures à 100. Euh, et donc là, pour créer ce type de tableau, j'ai réalisé également
une mise en forme conditionnelle. Si je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, vous allez voir qu'ici, par rapport à tout à l'heure, eh bien, j'ai créé une règle différente pour chacun, tenant compte de chacun de mes critères. Voilà, donc ici vous retrouvez valeur de la cellule supérieure à 1000, je mets en noir. Celle-ci, si je fais modifier, ben, vous allez voir que ça sera une valeur comprise entre 800 et 1000, je lui applique une couleur, et ainsi de suite. Donc ici, ben, vous allez créer autant de mises en forme conditionnelle que vous avez de critères ici à créer, et automatiquement ben, votre tableau va pouvoir ici s'afficher correctement et en tenant compte donc de vos paramètres. Donc là j'ai repris un exemple avec typiquement c'est ici voilà j'ai fait l'affluence dans une journée d'un site web, voilà donc pour voir ben, combien de pages a été consulté ou combien de fois mon site a été consulté, voilà par créneau horaire. Donc on voit très bien que voilà tout au début de la nuit, ben, les gens consultent beaucoup moins des pages web, ainsi que vers la fin de la journée. Par contre, les pics vont se retrouver plutôt en milieu de journée. Donc là aussi, vous allez pouvoir interpréter ce type de tableau en lui mettant des codes couleurs et en lui créant donc un graphique de type heatmap. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qui va vous permettre peut-être de créer vos propres graphiques, voilà, un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ben merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.